Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. Et aujourd'hui, on a une vidéo spéciale. Vous avez été nombreux à nous envoyer des petites questions. Donc, on va faire tout simplement une fois aux questions fac numéro 2. On a sélectionné une dizaine de questions à peu près. On va répondre avec Marwan. Donc, les gens tenaient aussi à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit même sur YouTube. Un grand merci. On est vraiment content de vous avoir avec nous. Et on voulait vous annoncer aussi que bientôt, on va faire un Zoom par mois avec vous. C'est prévu, on l'a dit, donc on va le faire et on a hâte de partager ça avec vous. J'attaque sur la première petite question. Donc, on garde l'anonymat, bien évidemment. Question numéro 1, augmenter ses premiers tarifs, bonne ou mauvaise idée? Marwan, je te laisse commencer la réponse. Ok. Ouais, donc ça, c'est une question qu'on se pose tous. Tout personal trainer se pose cette question, ou du moins s'est posé cette question, surtout en commençant. C'est effectivement une bonne idée d'augmenter ses tarifs. Parce que de toute façon, si vous voulez un business qui soit pérenne et qui grossisse, pour augmenter le chiffre d'affaires, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y en a deux. C'est soit vous augmentez le volume, c'est-à-dire le nombre de séances qu'on fait par semaine, par mois ou par an, soit on augmente le prix. Donc voilà, on a ces deux effets de levier. Le volume, à un moment donné, on ne peut pas faire 30 séances par jour. Ou voilà, on a un nombre d'heures qui est limité. Donc, il y a l'autre levier, c'est le prix. Donc, c'est effectivement une bonne idée. Maintenant, il faut que ça soit bien fait parce que si c'est mal fait, vos clients vont avoir du mal à l'accepter. Donc, vous risquez de les frustrer, voire même de les perdre. Donc, tout dépend de la façon dont vous allez le faire. En fait, l'erreur, et pourquoi souvent on se pose cette question quand on est coach débutant, on se pose cette question d'augmenter les prix parce que très souvent, on a commencé son activité avec des prix très très bas, en pensant qu'en ayant des prix bas, on allait attirer plus de clients. Et effectivement, on arrive à vendre, mais très vite, on se rend compte que les prix ne sont pas supportables sur le long terme. On se dit, attends, mais je ne peux pas tenir à ce rythme avec ces prix-là pendant une durée trop longue, donc il faut que j'augmente mes prix. Donc ça, c'est l'erreur en fait à ne pas faire, c'est de baisser ses prix lorsque vous commencez votre activité. Donc après, si vous effectivement vous décidez d'augmenter vos prix, là Quentin, tu pourras nous dire aussi ce que tu en penses. Ouais, non, par exemple, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si vos clients, moi je sais que personnellement, mes clients, j'ai du mal à augmenter mes prix avec eux parce qu'il faut bien le justifier. À ce moment-là, le faire avec les nouveaux clients, pourquoi pas, mais avec mes anciens clients, ceux surtout qui sont très loyaux, très fidèles, avec qui j'ai une très bonne relation, à part si c'était des prix vraiment trop bas, à ce moment-là, il faut aussi être prêt à sacrifier ces clients-là, vous dire, ok, bon, je vais augmenter mes prix, quitte à les perdre, parce que voilà, je peux pas tenir à ce prix-là. Mais sinon, il y a prix et prix. Il y a un prix acceptable que vous êtes prêt à garder pour conserver un client de bonne qualité et prix pas acceptable, quoi. Et donc, vous êtes prêt à sacrifier un client pour passer à un niveau supérieur. Oui, clairement. Comme l'a justement dit Marwan, pour nous, les anciens clients, c'est niet. Enfin, si un client, ça fait 2-3 ans, là, tel prix, vous pouvez être sûr qu'il va se braquer. Même si vous arrivez en planifié, etc., vous pouvez être sûr que c'est un client que vous allez perdre. Donc, si demain, vous êtes full, vous avez une liste d'attente long comme le bras et que vous pouvez remplacer un client comme ça en claquant des doigts, allez-y, faites-le, il n'y a pas de souci. C'est un peu un coup de poker. Vous dites peut-être le client va accepter, peut-être qu'il ne va pas accepter. Mais honnêtement, sincèrement, vous commencez à un prix, vous commencez à avoir un peu plus de clientèle, un peu plus de confiance en vous, vous savez mieux vendre, etc. Là, par la suite, vous allez pouvoir augmenter vos prix, mais avec les nouveaux venus, bien sûr. Pourquoi vous allez vous risquer de perdre des clients qui sont fidèles, avec qui vous avez une bonne relation, qui font des séances régulièrement, qui ne vous mettent pas de l'argent, etc. Pourquoi vous allez prendre ce risque qui est, à notre sens, un peu inutile? Donc, voilà pour ce qui est cette première question par rapport. Juste pour revenir, après, il y a augmentation et augmentation. Si vous faites du 20 € par mois et que vous vous êtes tiré une balle dans le pied, c'est la plus grosse erreur que vous ayez pu faire, et que maintenant vous voulez passer à des prix standards du marché, 50 € de l'heure, bon, à ce moment-là, ok, ça peut s'entendre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, sacrifier ces clients-là parce qu'ils ne vous apportent pas grand-chose. Mais si vous avez des clients à 50, 60 €, que vous voulez les passer d'un coup à 80, ça va être dur à… Ça peut marcher. Il y a des clients, Quentin, qui peuvent comprendre un petit passage. Mais si vous faites du 50% en plus, il faut le justifier. Après, c'est une décision qu'il faut assumer.
Ouais, c'est délicat et après, je pense que ça vient aussi un peu avec l'expérience, avec la relation qu'on peut avoir avec tel ou tel client. Je pense que, comme on l'a dit, si vraiment le prix est déjà, on va dire, à peu près honnête, que vous vous y retrouvez, vous acceptez pour travailler pour ce montant-là à l'heure, pour nous, il n'y a pas besoin d'aller au clash avec ce client-là juste pour peut-être gagner 5 €, 10 € de plus par séance. Pour nous, il y a pas, voilà, ça ne fait pas sens. Donc après, chacun verra midi à sa porte, c'est comme ça qu'on dit. Ok. On enchaîne sur la question numéro 2, donc, qui a été posée aussi sur Instagram. Donc, question intéressante aussi, qui est le nerf de la guerre. Comment trouver des clients pour du coaching à domicile quand on débute le coaching? Donc, comme on l'avait déjà pu le dire dans une vidéo par rapport au coaching à domicile, coaching en salle, donc voilà, ce qui différencie vraiment du personal training en salle, c'est qu'il y a une grosse partie de prospection qui est vraiment plus complexe, parce que là, on n'a pas un vivier de clients qui est devant nous comme en salle de fitness. On doit envoyer de la pub, de la communication, on doit faire du réseau, on doit aller, voilà, en ce moment, les gens ils passent beaucoup de temps sur Internet, donc ça va être une partie de la solution, tout ce qui va être Instagram, Facebook, etc. Pourquoi pas envoyer des grosses pubs, pourquoi pas commencer un petit peu à faire apporter du contenu, apporter de la valeur à votre clientèle. Et puis voilà, une fois que ça c'est fait, ça peut être déjà une bonne base pour peut-être targeter un peu plus large. Et puis pourquoi pas, voilà, si vous êtes dans une ville A, peut-être c'est de commencer à gratter un peu les prospects de la ville B, etc., qui est juste à cause à votre ville. Pourquoi pas élargir un peu le réseau, vu qu'en ce moment c'est un peu compliqué, surtout avec le Covid. Donc ça peut être une des solutions. N'hésitez pas vraiment, mettez un budget pub, communication, essayez de voir un peu aussi combien ça vous coûte d'acquérir un prospect. Ben voilà, vous savez qu'un prospect, vous vendez un package par mois qui correspond peut-être, je ne sais pas, à 600, 700 €, c'est votre offre médian. Voilà, vous savez que peut-être allouer 100 € pour peut-être faire la pub de Facebook, par exemple. Ça peut être une alternative. Vous dites, voilà, j'investis un peu et derrière, j'aurai un retour sur investissement. Donc, pourquoi pas, ça peut être un début de piste. Et puis après, le plus important pour moi, à mon sens, c'est vraiment référol, des recommandations. Si vous avez déjà des clients en place, voilà, est-ce que vous leur avez demandé? Vous leur avez demandé s'il y avait des gens qui étaient intéressés par vos services? Vous connaissez quelqu'un qui pouvait être intéressé par vos services? Si vous l'avez fait, oui, mais est-ce que ça a été bien fait? Comment vous l'avez amené, etc. Ça, c'est vraiment pour nous la plus grosse source de trafic. Et si ça, c'est mal fait, c'est mal préparé, là, il y aura un quoi que vous n'aurez pas délivré de façon constante. Et à terme, votre business, il va couler. Donc, voilà pour ce qui est du coaching à domicile. Yes. Non, allez, pour ajouter juste un petit truc à la limite, c'est pour ça qu'avec Quentin, souvent, si vous commencez le métier de personal trainer, mieux vaut commencer en salle parce que vous avez le vivier de prospect qui est déjà là. Voilà, c'est un plateau qui vous est servi. Vous pouvez vous entraîner, vous faire. Voilà. Mais ce n'est pas impossible. La différence, comme l'a dit Quentin, c'est qu'en faisant du personal training à domicile, il y a des techniques à apprendre. C'est un autre métier finalement qui vient s'ajouter à celui de personal trainer, c'est celui de marketeur, de prospecteur, de réseauteur, appelez ça comme vous voulez. Et ça, c'est du boulot, mais c'est intéressant. Donc, à vous de voir. Mais après, en période Covid, honnêtement, Quentin l'a dit aussi, les gens sont très présents sur Internet aussi. Tu vois, souvent, on dit, ouais, le Covid, c'est la période, c'est la galère, etc. Les gens passent un temps énorme sur Internet. Donc, effectivement, soyez présents aussi sur les réseaux sociaux, c'est un gros plus. Non, clairement, regardez-vous les premiers en ce moment, vous êtes en train de nous regarder, vous êtes sur Internet, vos prospects sont aussi sur Internet, donc n'hésitez pas. On conclut la question numéro 2, on enchaîne sur la question numéro 3, toujours sur Instagram. Tu penses faire du coaching encore longtemps? Penses-tu à une reconversion? Si oui, laquelle? Alors, je vais y répondre et après, tu verras si tu veux. Elle est un petit peu personnelle cette question, on va la traiter. Donc par rapport au coaching, donc moi ça fait bientôt 10 ans que je coach, donc on va dire que ça fait un petit moment pour le métier, donc on a un peu fait le tour. Le coaching en tant que tel, voilà, je suis un passionné, c'est quelque chose que j'aime, donc je pense continuer encore quelques années, dans une horizon peut-être 3 à 5 ans, je pense que c'est quelque chose de clairement envisageable. Après au niveau de la reconversion, donc pourquoi pas, voilà, ça en tête depuis un petit moment, ouvrir un centre de formation, un peu d'expertise, voilà, peut-être enseigner tout ce qui est les pratiques boxe anglaise, pilates, yoga, pourquoi pas même PPG, c'est quelque chose qui me trotte un peu en tête, donc pourquoi pas, voilà, dans une horizon 3, 5 et plus, c'est un peu ce que j'ai en tête, pourquoi pas. Et puis après, pour moi, je pense que voilà, c'est tout. Hein. Donc oui, je pense à une reconversion, mais pas tout de suite. Alors, en ce qui me concerne, pour être tout à fait honnête, si vous me posez la question, est-ce que tu veux faire est-ce que tu aimes le personal training? Clairement, la réponse c'est oui. Est-ce que tu vas en faire toute ta vie? Clairement, pour moi, la réponse c'est non.
parce que après, c'est personnel et je peux comprendre qu'il y ait des personnes, et il y en a qu'on connaît, qui font une carrière en personal training, des personnes bien plus âgées que nous. Moi, personnellement, je ne me vois pas faire le métier pendant des décennies. Donc, bien évidemment, je réfléchis à ma reconversion. Voilà, éventuellement, dans la formation, il y a plein de choses à apprendre, notamment en France, à implémenter. Donc, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit avec Quentin, et à commencer par le club des coachs, notamment. Donc, voilà, en ce qui me concerne. Yes. Club des coachs, on vous le rappelle, pour nous, c'est vraiment une plateforme d'échange avec vous, avec coach, personal trainer, vous venez d'être diplômé, etc. On peut vraiment vous partager. On ne veut pas, entre guillemets, faire les salons, on a la science infuse, etc. Ça fait 40 ans, on est dans le milieu, on connaît tout, on sait tout sur tout, on n'est pas là comme ça. Mais honnêtement, si vous avez fait la moitié de ce qu'on a fait, on a beaucoup de choses à vous apprendre, à vous transmettre, surtout si vous sortez de formation. Enfin voilà, il n'y a pas de secret, on a travaillé en France, on a travaillé à l'étranger, on a travaillé un peu partout, on a vu un peu différentes méthodes, on a su implanter du prospection, du commerce, on a fait tellement de choses que voilà, on a à cœur de partager ça avec vous. Et honnêtement, si le club des coachs, je pense que par la suite, vous nous retrouverez aussi en France dans une structure solide, et c'est que le mal qu'on nous souhaite avec Mr. Marwan. Question numéro 3, Claude, on passe sur la question numéro 4. Donc là, c'est une question un peu plus, comment dire, je vais vous la lire toujours sur Instagram. Croyez-vous en France à un diplôme plus rapide comme coach comme à l'étranger? Alors, si je comprends bien la question, du coup, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'on a pu le voir notamment à l'étranger, surtout là aux UAE ou même parfois dans d'autres pays, on peut avoir un diplôme très rapidement. On peut l'avoir peut-être en 3-4 week-ends en faisant une formation en ligne, etc. Et en fait, on se rend compte qu'après, on se retrouve avec des coachs qui ne sont pas compétents, des gens qui ne savent pas faire le métier et qu'au final ne restent pas dans le métier. Donc pour moi, ce n'est pas forcément une bonne chose. Je pense qu'en France, on a déjà des diplômes qui se font en 1 an, tels que le BPGEPS. Je trouve ça assez rapide, 1 an. Ce n'est pas une formation de 4-5 ans comme beaucoup d'autres métiers. Donc je trouve que ça peut le faire. Après, il y a déjà plein de coachs sportifs bien qualifiés en France. Donc je ne vois pas pourquoi on voudrait, entre guillemets, un peu rendre ce métier un peu low cost, dire allez, on met un max de monde et au final, on tire les prix vers le bas et ce sera un peu la guerre. Il y a une grosse demande, donc c'est sûr que pour l'instant, je pense que il y a des centres de fitness qui aimeraient bien qu'on crée un peu, on avait parlé du CQP, un diplôme un peu accéléré, mais je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose. Après, c'est mon avis, mais après, par contre, avec Marlon, on est pour enrichir les formations, donc, comme on vous l'a déjà dit, avec des modules commerciaux, tout ce qui est personal training, coach à domicile. Là, il y a vraiment un gros manque de contenu. Et je pense que ça, vraiment, il y a quelque chose à modifier par rapport à la formation. Donc voilà, Marwan, je te laisse développer. Non, mais tu as tout dit. Voilà. Je pense que la formation BPGEPS, elle est solide. Et ensuite, le deuxième point, c'est effectivement qu'il manque malgré tout l'aspect vraiment du réel, si on veut. Surtout si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc peut-être que le BPGEPS est adapté au salariat. Est-ce qu'il est adapté à l'entrepreneur, au travailleur indépendant? Là, par contre, moi, j'y crois moins. Donc effectivement, compléter avec du contenu plus professionnalisant et plus collant à la réalité du métier de personal trainer. Pour rebondir sur ça, c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes se plaindre, parfois à raison, parfois à tort, de dire on n'est pas formé sur ci, pas formé sur ça, mais après, il faut vraiment voir ça comme un module de base, et après derrière, c'est à vous d'aller chercher l'information, c'est à vous de vous former, c'est à vous de faire les efforts pour performer dans ce métier, et c'est vrai qu'il n'y a rien qui va vous venir tout cuit dans la bouche, comme tout métier, c'est comme tout dans la vie, donc il faut arrêter de diaboliser telle ou telle formation où j'ai fait STAPS, c'était trop théorique, j'ai rien appris. Ça vous donne une base, même parfois forcément une base pour apprendre de la connaissance, pour intégrer la connaissance. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser plus tard, mais il faut vraiment vous dire que si vous arrêtez de vous former, vous allez stagner. Si vous stagnez, vous allez mourir en tant que coach. Et je pense que ça, c'est super important. Et donc, croyez-vous, en France, un diplôme plus rapide, ça va peut-être arriver. Peut-être que ça va être fait pour le besoin des salles de fitness en général, mais pour moi, c'est pas forcément une bonne chose. Question numéro 5, toujours sur Instagram aussi. Quelles sont les principales difficultés que rencontre un coach sportif dans son business actuel? Donc, business actuel, je pense, avec le Covid. Celle-ci, c'était sur Facebook, pardon. Donc, on en a déjà un petit peu parlé un peu plus haut. Donc là, les salles sont fermées, donc forcément, il y a besoin de s'adapter et de difficulté à exercer son travail de coach. Il faut qu'on soit patient, il ne faut pas être attentiste. Donc là, il y a plein d'autres solutions. Le domicile, c'est encore faisable. Là, je sais que par exemple, dans le Pas-de-Calais, en ce moment, ils sont confinés le week-end, donc c'est compliqué. Pareil dans le sud.
Mais voilà, en semaine, il y a possibilité à 48 heures en extérieur, à domicile, en respectant les gestes barrières. Donc, il y a toujours des possibilités de faire de l'argent, il y a toujours possibilité d'aider des gens. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, pareil, on peut toujours aussi faire du coaching à distance. Il y a plein de choses à faire. Je pense que là, le maître mot, c'est l'adaptation, hein, comme tout. Hein. Pas pour faire du darwinisme, mais il faut vraiment s'adapter. Et il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et attendre que l'État travaille à votre place. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Donc, faut s'adapter, il faut se remonter les manches et puis il faut être solide, il faut être fort. Puis laisser l'orage passer. Ouais, après, honnêtement, c'est vrai qu'il y a la période Covid, mais pour le domicile, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, il y a des coachs qui tournent bien là en ce moment à domicile parce que il faut pas énormément de personnes pour faire tourner son business en personal training. Il vous faut, on l'a dit plein de fois, peut-être une quinzaine, une vingtaine de clients. On tourne très très bien. Parfois même un peu moins avec beaucoup plus de volume. Et imaginez les milliers, voire les millions de personnes qui habituellement vont en salle de sport, qui ne peuvent plus y aller, qui veulent continuer à faire de l'activité physique. Et en plus, voilà, on est de plus en plus, enfin là, on est tous inactifs d'une certaine façon. Les Français, on est inactifs. Voilà, on rentre du travail, on se pose chez soi, on se dépense moins, couvre-feu 18h. Donc, il y a des gens qui sont demandeurs de personal training à domicile. Donc honnêtement, pour celui qui veut tourner, même là, il y a du boulot. Donc voilà, il y a du taf à prendre. Pour ceux qui sont en salle habituellement, écoutez, comme a dit Quentin, il faut prendre son mal en patience, s'adapter, perfectionner, être prêt pour le redémarrage de l'activité. Puis voilà, c'est un orage qui va passer, comme il a dit. Soyez positifs, là, en ce moment, ça vaccine à tour de bras, on commence à voir un peu la fin de l'orage, donc je pense que ça va être pour bientôt et je pense qu'après il y aura vraiment un gros boom du personal training, ce sera à vous d'être présent, d'être prêt. Question numéro 7, toujours sur Facebook en message privé, donc j'ai du mal à gagner, ah non on l'a déjà, excusez-moi, non 6, j'ai rendez-vous avec un prospect, mais il a annulé à la dernière minute, que faire? La spéciale, Marwan, celle-là je te la laisse. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Ah oui. Ça fait partie du métier. Non, un prospect, on ne parle pas de client. Donc, un prospect qui annule, la seule chose à faire, c'est de tout simplement reprogrammer une nouvelle séance. Reprogrammer, ça veut dire quoi? C'est prendre contact rapidement, pas laisser traîner plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais voilà, reprogrammer tout simplement par passer un petit coup de fil pour savoir, avec bienveillance, pour savoir ce qui s'est passé, la raison, pas faire culpabiliser le prospect, et puis voilà, tout simplement avec professionnalisme, lui reproposer un nouveau créneau. Et puis voilà, ça paraît assez simple, mais effectivement, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Attention juste, voilà, à pas se braquer et à pas prendre ça personnellement. C'est vrai que dans notre métier, souvent, parfois, on a tendance, dès qu'il y a des refus, dès qu'un client ne veut pas signer, on peut parfois prendre les choses de façon personnelle. Non, il ne faut pas. C'est quelque chose je ne sais pas qui a posé la question, mais ça va t'arriver plein d'autres fois. Donc, no stress. Ouais. C'est un coach débutant. Il vient de commencer il y a quelques mois. Mais ouais, clairement, c'est quelque chose qui va t'arriver, qui va continuer de t'arriver. Tu auras d'autres façons aussi, même parfois des clients qui ne donneront plus de nouvelles pour une raison X ou Y. Voilà, ça fait partie du travail, du métier. Il n'y a pas de raison de faire preuve d'empathie et puis pas se prendre la tête. Après, pensez, on l'a dit, des trucs tout bêtes. C'est vrai que moi, je sais pas, vous avez un prospect, vous calez le mercredi ou le mardi pour le lundi suivant, le mardi suivant. Les gens calent, souvent, les gens ne notent pas, tout le monde ne note pas. Et le mardi, ils oublient. Ou bien il n'y a personne, ou alors vous envoyez trop tardivement un rappel, c'est-à-dire le mardi matin à 8h pour la séance d'essai ou la consultation à 11h. Ah, désolé, je ne peux pas. Il y a un peu de responsabilité de la part du coach parce qu'il faut confirmer le plus tôt possible et un petit rappel, ou bien la veille, voire en début de semaine pour que les gens, que ça reste bien ancré dans leur mémoire. Donc, pensez bien à mettre des rappels pour vous et pour vos prospects. Yes. Question numéro 7, donc j'avais commencé à lire, je suis désolé. Donc j'ai du mal à gagner en visibilité avec le Covid, des conseils. Donc on voit que c'est toujours un peu les mêmes questions, on tourne un peu autour du même sujet.
Donc, on peut vous renvoyer vers la vidéo plan Covid qu'on avait tournée, disponible sur YouTube. Je ne sais pas si on arrivera à la mettre sur la vidéo. Après, là, on l'a déjà dit, les gens ils passent beaucoup de temps sur Internet en ce moment, donc ça va vous apporter de la valeur, donner avant de recevoir, essayer d'aller chercher les recommandations de vos clients actuels, le cercle que vous avez déjà, et puis ce sera déjà un bon début. Et puis, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Marouane. En vrai, celui qui a du mal en visibilité pendant le Covid, je vois pas pourquoi il en aurait plus en dehors du Covid. Parce que ce qui te donne de la visibilité en dehors du Covid, c'est ce que vient de dire Quentin, c'est être présent sur les réseaux sociaux, c'est organiser des groupes training dans ton quartier, dans ta ville, c'est faire du réseautage. Alors c'est vrai qu'il y a moins d'interactions, on voit moins de gens en période Covid, mais malgré tout, voilà, 2021, Internet, à foison, tout le monde a un smartphone greffé à la main. Voilà, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Apporte du contenu avec ta personnalité, voilà, démarque-toi de ce qui se fait, voilà, sois authentique, naturel, et tu vas gagner un petit peu en visibilité. Target ne serait-ce que voilà, dans ton rayon, les 5-10 km autour de toi, ça suffit. Donc voilà, c'est une réponse un peu simple qu'on donne, mais finalement, ceux qui disent ça en ce moment, je me demande s'ils n'ont pas les mêmes problématiques en dehors du Covid. Parce que quand tu veux gagner de la visibilité, ou alors je me trompe, on parle bien de coach à domicile. Coach en salle, effectivement, bon, ben voilà, les salles sont fermées, fonds de solidarité, on attend, stand-by, ou on fait des petits coachings à droite à gauche. Et celui qui fait du coaching à domicile, normalement, il doit avoir un plan qui est mis en place pour justement lui donner de la visibilité. Donc voilà, mets des choses en place si tu veux gagner de la visibilité. Yes. Question numéro 8, un peu plus focus sur le flouze, l'argent, ma cash money, ce qui vous met à manger dans le frigidaire. Donc, comment vous facturez au mois avec package, séance de 10, etc. Alors, on peut développer un peu, ça c'est plus le genre de choses qu'on développera dans l'information. Donc, comment vous facturez? Eh bien, sous forme de package, tout simplement. Donc voilà, avec une offre bien ficelée. Donc, on a 3 packages. On a entrée de gamme, notre offre best-seller et notre offre premium. Donc voilà, chez Marouane fonctionnait aussi pareil. Il fonctionne toujours pareil. Donc voilà. Ou après, on peut faire aussi, j'ai déjà fait aussi quand j'ai commencé un peu plus tôt, qui fonctionne bien. On peut faire sous forme de mois, donc avec un nombre de séances par semaine. Donc voilà, on prend du 2 fois par semaine, du 3 fois par semaine, du 4 fois par semaine. C'est quelque chose qui peut être fait aussi, mais n'oubliez pas, de toute façon, le tout, c'est de bien présenter votre offre. Il faut que ce soit clair dès le début. Il ne faut pas être un peu tatillon et que le client, il est là, il voit des trucs qu'il ne comprend rien, un peu comme certaines offres, forfaits téléphoniques, etc. On lit des lignes et dit c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là, mais pourquoi celui-là je paye 5 € de plus alors que là j'ai ça en moins. Et ça embrouille l'esprit du client, et c'est la même chose pour nous. Vous êtes là, vous dites ok, bon là il y a tant de séances, il y a tant, je vous offre un pack avec des gants de boxe, une corde à sauter, un machin, un suivi nutritionnel, WhatsApp 7 sur 7, 24, etc. Voilà, apporter de la valeur perçue. Il faut vraiment qu'ils comprennent quel est mon intérêt pour moi si je prends ce package-là, si je prends celui-là, si je prends celui-là. Et après, on l'a déjà dit plein de fois, voilà, l'effet de contraste entre vos offres, on ne va pas développer, on fera peut-être une vidéo uniquement sur ça, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire pour essayer de cibler les besoins de votre client. Voilà, c'est votre offre best-seller, c'est celle au milieu, c'est celle-là que vous voulez vendre. Il faut vraiment, faut que ce soit bien présenté. Voilà, il faut qu'ils comprennent tout de suite. Clair, concis. Mister Marron, quelque chose à ajouter? Ouais, non, clair, concis. Après, c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, s'il y a bien un truc que je ne fais pas, c'est une sorte de grille avec 5 séances temps, 10 séances temps, 20 séances temps, 50 séances temps, 100 séances temps. Voilà. C'est le genre de choses que nous, on ne vous conseille pas. Parce que voilà, bon, ben, si vous prenez 20 séances, je vous offre la 21e ou ou bref, vous avez une séance voilà, des réductions un peu au kilo. Ça apporte pas de valeur. C'est pas efficace. Donc voilà, des offres, voilà, un package ou une offre personnalisée. Vous pouvez aussi, une offre, elle peut se construire pendant le process de vente, pendant la discussion. Là aussi, pour arriver à quelque chose de très personnalisé, d'adapté, qui répond vraiment à ce que la personne demande. Donc là, vous arrivez avec une solution. Voilà ce que je vous propose. Ça. Je pense que c'est la meilleure chose pour vous. Éventuellement, de quoi un peu de souplesse pour pouvoir s'adapter à certaines choses. Mais comme l'a dit Quentin, le plus important dans l'offre, c'est qu'il faut qu'elle soit claire et lisible le plus rapidement, très rapidement
par le prospect. Si le prospect, il est là et qu'il a du mal à comprendre, ça le saoule. Donc, quand on a du mal à comprendre, on ne peut pas prendre une décision rapidement, on ne peut pas vous dire oui. Et donc, je vais y réfléchir, je vais en parler à un. Il sent que ce que vous avez proposé, finalement, ça ne répond pas à ce qu'il demande, donc il ne le sent pas, donc il n'a pas envie de signer. Donc voilà, il faut que ça soit clair et bien évidemment adapté à la demande, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, ça nous prendrait trop de temps. Et juste un petit dernier mot sur la grille tarifaire, peu importe où j'ai eu l'occasion de travailler, que ce soit à l'Orange Bleu, que ce soit à Let's Go Fitness, que ce soit à Fitness First même à Dubaï, la grille tarifaire, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais montrer. Et nous, on est là, on l'exhibe presque en pancarte sur notre site internet, sur notre Instagram, etc. en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrête. Je sais que voilà, il y a plein de formateurs qui disent que c'est une bonne chose, etc. Mais pour nous, c'est du bullshit. Il faut arrêter la grille tarifaire telle qu'elle est faite, comment elle est construite actuellement. Il faut vraiment arrêter ça. Petit coup de gueule. Question numéro 9. Que pensez-vous des tarifs dégressifs? Alors, on est toujours dans le Toulouse, le Makash monnaie. Marwan, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur. Ouais, voilà, ouais. Sinon, j'aurais pas abordé le sujet, mais bon, voilà, on vient d'y répondre, mais les tarifs dégressifs, non, ça dépend en fait, les tarifs dégressifs. La grille tarifaire, comme l'a dit Quentin, il ne faut pas le présenter. Ce n'est pas quelque chose qu'on sort devant un client. Regardez, 10 séances, c'est ça, 20 séances, c'est ça. Je vous laisse choisir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non. Je vous laisse choisir, il est terrible. Quand tu fais ça, tu tires les 2 balles dans le pied, tu t'amputes les jambes, tu finis jeu paralympique direct. Il faut vraiment arrêter. Après, avoir des différents prix à l'heure, ça peut s'entendre malgré tout. Il y en a qui vous diront oui, il ne faut pas que ton prix à l'heure diminue. Ok, en fait, il faut que votre offre la plus basse, à la limite, si vous faites une sorte de dégressif, que votre offre la plus basse soit une offre acceptable. C'est-à-dire que lorsqu'on construit une offre, on ne se base pas sur celle qu'on est prêt à accepter pour ensuite faire du dégressif. Vous voyez, un truc tout simple. Mais sinon, dans le dégressif, c'est pas une bonne chose. Mais après, voilà, si vous faites du dégressif sur des prix à 100 euros, 120 euros et 150 euros et que vous arrivez à vendre du 100 euros de l'heure, et que votre technique elle fonctionne, si vous vendez du 100 euros de l'heure, c'est bien. Mais non, c'est pas la meilleure façon, en tout cas, pour construire votre offre. Yes. Et comme on vous le dit, des fois, on n'est pas hermétique à un geste commercial de 5-10% ou même peut-être offrir une paire de gants de boxe ou quelque chose qui aura une valeur, une utilité pour le coaching. Donc, n'hésitez pas à vendre la petite carotte pour vendre. Des fois, ça peut le faire aussi, mais ne saccagez pas vos prix. Quand, par exemple, vous vendez de 50 euros de l'heure et vous vous trouvez à vous prostituer, excusez-moi du terme, pour 30 ou 25 euros de l'heure, là, non, c'est pas possible. Même si je sais que vous dites, c'est toujours une vente, mais il ne faut pas penser comme ça. Si vous pensez comme ça, vous n'allez pas aller loin dans le métier. Et puis pour finir sur les tarifs, on n'est pas sur les tarifs. Est-ce que la 10, Mr. Marwan, j'en ai une de 10 là, est-ce qu'on la lit ou on s'arrête là? On s'arrête là, je pense. Comme tu veux. C'est quoi la 10? La 10. Allez, on a dit qu'on en faisait 10, on va faire la 10e. Ouais, bon. J'aime pas trop parce qu'on va taper peut-être sur des personnes et c'est pas notre but, on s'en fout, on n'est pas là pour envoyer des scuds à qui que ce soit. Là, ça m'embête même de la lire, ça me gêne, je suis tout gêné. C'est en gros, on nous a posé une question, on nous a dit que pensez-vous des formateurs pour coach sportif en ligne qui annoncent faire 100 000 euros en 1 mois ou en 3 mois? Ben écoute, j'ai envie de dire ton nom, mais je ne vais pas le dire. Pour 100 000 euros en 1 mois ou en 3 mois? Ouais. Honnêtement, ça dépend. Honnêtement, pour parler j'ai un business en ligne. J'ai un business en ligne à côté de mon activité de personal training. Donc, je vais dire que j'ai un peu de légitimité pour parler du business en ligne parce qu'on pense parfois peut-être qu'on n'est que du personal trainer pur et dur. 100 000 euros, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Qui le fait? Si on prend, je ne sais pas, allez, un coach sportif, un Thibaut Geoffrey, c'est ça? Bon, lui, il me dit je fais 100 000 euros par mois, je le crois sur parole. Il a une audience, il vend des programmes par jour, il doit en vendre des dizaines, voire des centaines. Après, d'autres, honnêtement, et je sais à qui cette personne fait référence parce que les 100 000 euros en 1 mois, je l'ai vu. Moi, après, c'est mon avis, mais là, voilà, on n'est pas là pour faire de la polémique. Pour moi, c'est du mytho.
au vu de l'analyse, pour moi, ça ressemble à du mytho. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que, OK, en ce moment, il y a la vague du en ligne. On voit, je me fais targeter, Quentin, on se fait targeter par des coachs qui nous vendent. Voilà, c'est coaching en ligne, c'est le truc qu'il faut faire. Nous, on vous a donné notre avis. Pour moi, ce n'est pas le même métier. Je connais les deux bords. Personal trainer, c'est un métier qui est beaucoup plus puissant sur plein de choses. Sur les résultats, sur le relationnel, sur la technique. Enfin bref, c'est pas comparable. Mais bon, tout ça pour dire, on le sent, peut-être que vous le sentez, c'est à vous de vous faire votre esprit critique. Moi, je sens qu'il y a des mythos qui poussent partout en ce moment, comme des champignons, des gens qui veulent vendre du rêve. Je pense que vous n'êtes pas naïf, vous êtes, vous êtes très intelligent aussi, donc vous le sentez de toute façon, on le sent. Moi, c'est mon truc, peut-être que je me trompe, mais voilà, dès qu'il y en a qui me disent je fais 100 000 euros en un mois, que tu grattes un petit peu, tu sens que l'audience, elle n'est pas forcément là. Bon. En 3 mois, après, bon, bref, tout est relatif. Tout ça pour dire, vous ne laissez pas endormir finalement par ceux qui veulent vous vendre du rêve, qui veulent profiter aussi de la situation pour vous dire le personal training, c'est la fin, il faut faire du coaching en ligne, sinon voilà, c'est fini pour toi, tu t'en sortiras jamais ou tu ne peux pas bien gagner ta vie avec le personal training. Ça, c'est faux. Ça, c'est du 100% mytho. Voilà, allez même dans des clubs autour de vous, faites le tour de Basic Fit, allez voir des PT. Il y en a qui tournent très bien. Donc, voilà, vous ne laissez pas endormir, vous ne laissez pas décourager. Et vous ne laissez pas, voilà, c'est un peu la mode, c'est un peu Instagram, voilà, il y a des gens, ils voient sur Instagram la vie des autres, la vie de rêve, entre guillemets. Quentin, voilà, sur le club des coachs, honnêtement, voilà, qui est à Dubaï, il pourrait sortir, dégainer le téléphone et tu vois ce que je veux dire? Il le fait pas, clairement. Voilà, c'est dans sa personnalité, il n'a pas envie de vendre du rêve, mais croyez-moi, il y a plein de gens qui vendent du rêve en ce moment, que ce soit sur le lifestyle, que ce soit sur les revenus. Tout le monde devient millionnaire du jour au lendemain. Il y en a qui le deviennent, mais il y en a, c'est des gros mythos, donc soyez vigilants. Nous, on est là pour parler du personal training et pour dire que c'est un très beau métier. On ne dit pas que vous deviendrez millionnaire avec ce job-là, sinon il faut changer. Par contre, vous pouvez très bien en vivre et faire un des métiers les plus épanouissants qui existent. Yes. Juste pour rebondir et après on clôt le sujet, on pourra terminer cette vidéo fac. Moi, sur ça, clairement, voilà, c'est du mytho à 100%. Il faut faire attention aux gens qui jouent sur vos peurs. En ce moment, je sais que c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous. Ils vont venir un peu chercher, voilà, vous avez peur de ne pas gagner d'argent, ils vont venir un peu chercher le côté émotionnel. Et puis, pour moi, voilà, c'est vraiment pas cool par rapport à notre profession, c'est pas sérieux. Et pour vous le dire, quand c'est trop beau pour être vrai, souvent, malheureusement, ce n'est pas vrai. Et puis, pour le voir tous les jours, hein, comme voilà, je suis sur Dubaï depuis quelques années, des influenceurs, des machins, j'en vois plein tous les jours. Je vois des gens qui vendent du rêve tous les jours. Et au final, derrière, il faut vous dire que parfois, il y a peut-être plus de followers que d'euros sur le compte en banque. Et voilà, il ne faut pas se fier. Ici, on dit tout le temps fake it till you make it. Donc, les mecs font semblant jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Et au final, c'est grâce à vous qu'ils vont peut-être s'enrichir. Et voilà, ne tombez pas dans ce piège. Après, on ne veut pas faire les haters, hein, loin de nous. Hein. On sait que plein de gens, les haters, on n'est pas là pour… on dit juste, faites attention, développez votre esprit critique, grattez. Voilà, le online, je vends sur Internet depuis plusieurs années maintenant. Et je sais comment ça fonctionne. J'ai rencontré, même à Dubaï, quand elle le sait, j'ai coaché des formateurs francophones, français que vous connaissez peut-être Bon, bref. Mais voilà, développez votre esprit critique, vous ne laissez pas berner et surtout bossez votre business de personal training, vous ne le regretterez pas. Vous ne deviendrez pas millionnaire, mais vous en vivrez bien et vous serez heureux tous les matins. Yes. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et pour cette dernière petite question, là, on m'a joint des screens et franchement, je les partagerai peut-être. Voilà, on verra si vous voulez que je les partage, je les partagerai. Mais franchement, c'est vraiment gros. Et bref, on termine cette fac. Pour nous, c'était super cool. On espère en faire une bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer une tonne de questions. Pour nous, c'est super agréable. C'est des vidéos super cool à faire. On interagit avec vous. Et juste pour vous dire aussi, voilà, bientôt, on va faire des zooms avec vous. Donc, on vous enverra sûrement une date, un horaire. Et puis, on essaiera de faire ça avec vous. Là, sur le dernier petit sondage, vous étiez une vingtaine à être chaud pour faire le zoom. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on a hâte de faire ça avec vous. Quant à ma part, je vais finir mon week-end tranquillement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon dimanche. Mr. Marwan, je te souhaite une bonne journée.
À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.